Alors, de nouveau, pour égrener ensemble, à travers cette série de courtes vidéos, le programme d'accompagnement féminin, masculin, la réconciliation, avec cet axe autour du corps, des ressentis, de la sensualité, de la sexualité et du feu créateur primordial, j'en dirais simplement un petit mot. Alors, c'est un aspect, le corps et la sexualité qui est généralement très mise en avant dans le travail, notamment sur le féminin sacré, parce que c'est quand même plutôt ça qu'on trouve, et c'est tout à fait pertinent. Simplement, c'est un travail qui, selon moi, dans la vision que j'ai et dans les informations que j'ai reçues de mon moi supérieur, qui vient dans le temps juste. Après, d'autres plans de guérison en fait, il y a comme une cohérence et une progression. Le corps est absolument fondamental, on est complètement d'accord, il est le reflet de tout ce qui n'a pas été entendu et donc de tout ce qui s'est cristallisé, donc il est source d'information et en même temps j'ai envie de dire que c'est le dernier champ de signaux d'une certaine façon. Donc quand on en est là, c'est qu'avant, il n'y a pas grand chose qui a été entendu de manière complète. Donc la surprotection du féminin par le masculin ou la défaillance, la déficience du masculin, qui n'a pas joué donc son rôle de chevalier comme je le disais, finit par engendrer un durcissement en fait au niveau du corps, des armures qui se sont mises là en place les unes sur les autres, façon un peu poupée russe, mais alors vraiment de manière extrêmement rigidifiée. Et du coup on retrouve au niveau du corps donc des tensions, des maux physiques, et notamment dans cette fameuse zone du bas-ventre. Puisque le féminin se trouve là, et quand il est étouffé, renié, ce qui est très souvent le cas, eh bien il y a cette zone là du bas-ventre qui est souvent très en souffrance. On constate, au-delà des maux physiques, etc., aussi une coupure ressentie. Moi, je le vois dans tous les accompagnements que j'ai pu faire, souvent, les personnes ne sont pas connectées à leur corps, à leur ressenti. Elles ne savent pas dire, en fait, ce qu'elles ressentent dans leur corps. Tout autant avec les émotions, parce que les émotions se manifestent aussi dans notre corps. Et donc ça, c'est vraiment très répandu. Le nombre de fois quand je pose cette question, comment vous sentez-vous, et que la personne me répond je fais ceci ou je pense cela, ma question était comment vous sentez-vous. Donc cherchez l'erreur, je parle de ressenti, on me répond mental ou action. Donc en fait on ne me répond que masculin. C'est bien là qu'on voit que le féminin est totalement nié et que la coupure avec le corps est vraiment actée, ancrée. Et ça peut même aller jusqu'à une coupure avec la pulsion de vie, vraiment avec toute l'énergie vitale, donc les deux premiers chakras, chakra racine et chakra sacré, et vraiment qui mettent les personnes en mode survie ou en mode pilotage automatique. On voit ça absolument beaucoup, ne sentent plus rien, ils sont en mode pilotage automatique, dans une forme d'hyperactivité, de gesticulation mentale ou d'un fer artificiel et superficiel. Donc le corps est un allié absolument précieux et c'est une étape tout à fait fondamentale, et je le vois bien dans le questionnaire préparatoire à cet accompagnement que les personnes remplissent au niveau de la question du corps, à quel point on reste sur des questions extrêmement d'abord que les personnes ne se sont pas toujours posées et où les réponses sont difficiles parfois. Il y a, pas seulement parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du tabou, mais parce que c'est pas quelque chose que l'on a exploré en soi, en tout cas bien souvent. Alors que, je le redis, c'est un vraiment porteur de sens, d'information et surtout d'évolution extraordinaire. C'est pas juste un outil, un véhicule pour notre incarnation. Cette affaire, c'est vraiment un espace à honorer, c'est un temple sacré, véritablement, comme on dit. Donc le corps, il traduit bien toutes nos peurs, nos crispations,
nos blessures, je parlais dans une vidéo précédente des blessures fondamentales de l'enfance, et Lise Bobo a très justement découvert qu'il y avait une physionomie propre à chaque blessure. Et alors ça, vous pouvez y aller, vérifier déjà pour vous, et puis juste comme ça autour de vous, ça marche à tous les coups. Donc en fonction de la blessure dominante, on a une physionomie particulière. Je pense à la blessure de trahison, ou pour les femmes, on a généralement une belle culotte de cheval. Donc vous voyez à quel point le corps peut traduire vraiment ce que l'on porte sur d'autres champs émotionnels, énergétiques, qui sont engrammés. La sexualité, dans la sexualité, ce corps justement, il sert souvent de paravent, de rempart. Alors qu'en fait, dans une sexualité épanouie et qui peut être transcendante, pour aller même jusqu'à la sexualité sacrée qui est en réalité un outil d'évolution, si on l'expérimente sous l'angle de la sexualité tantrique, on renie souvent un mouvement d'abandon. Il y a énormément de projections, de tabous qui sont attachés à la sexualité, de censure aussi, d'a priori de toutes sortes, et qu'il est bien rare d'arriver à entrer facilement dans un mouvement d'abandon naturel, qui est pourtant le socle de tout désir de communion, de tout élan de communion avec l'autre. Comment communier avec l'autre si on est dans une forme de retenue, et évidemment, si on est dans la retenue, c'est parce qu'il y a des peurs et des blessures, ici ou là, conscientes, inconscientes. Donc la sexualité, elle dit aussi beaucoup de là où on en est. Donc c'est important aussi d'avoir ce travail de réconciliation avec son propre corps, déjà de l'aimer tel qu'il est, donc là on est véritablement sur de l'amour de soi, et aussi avec toute forme avant la sexualité, toute forme de sensualité, de sensorialité aussi, l'utilisation de nos 5 sens. Donc selon moi, ce travail de réconciliation, il est fondamental, simplement je le redis, il vient après la guérison des autres axes. Il y a une cohérence plus grande, me semble-t-il, à le faire ainsi. Maintenant, c'est mon point de vue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On pourrait faire toute une conférence en l'occurrence sur la sexualité. Si, j'ai pas dit un mot du feu créateur primordial, donc je l'ai dit à travers l'énergie vitale, qui est en fait l'énergie créatrice et qui se situe véritablement dans ce bas-ventre, dans le féminin. C'est le féminin qui est détenteur de ce feu créateur primordial. Ce pourquoi c'est une grande clé. C'est pourquoi je pose toutes ces questions autour de l'inspiration aussi dans le questionnaire préalable, comment on est avec sa créativité, son inspiration, aussi son intuition. Ça c'est le feu créateur primordial et c'est ce qui permet vraiment de donner matière au masculin à manifester cet invisible-là chargé de créativité, à le manifester à l'extérieur. Voilà pour cet axe et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.